un serviteur de Dieu, sur le plan encadrement ou sur le plan enseignement, ou sur le plan formation, il peut avoir des secrets vis-à-vis de ces brebis. Je voudrais juste que vous puissiez me rappeler les conséquences de la colère. C'est un ministère. Hein? Quels sont les brebis auxquels tu penses il t'aurait demandé de garder? Soit oswani na masina na ndako aitie na yo moko mondimi na yo akomi epai na yo boza na colère bozotoboka boswa na yo na masina na ndako okose comporter ndenge nini mokano na ye ekokisama na bomoi nanga. Mon ministère, c'est l'Église de Jésus-Christ de Dieu et en Esprit Saint, Nouvelle Alliance Bima. Je suis évangéliste et coordinateur de l'Église Bima. J'ai parlé sur le 5e cours qui est intitulé Secret, personnalité et charisme du leader serviteur de Dieu. Je dis bien secret, personnalité et charisme du leader serviteur de Dieu. Ce cours a 3 chapitres. Le premier chapitre, c'est l'introduction. Le deuxième chapitre, c'est les 7 choses à garder secrètes pour sa personnalité dans le ministère. Le troisième chapitre, c'est la gestion de la colère. A. Explication des mots-clés pour ce chapitre, ce cours. Je vais commencer par un petit A. Secret. C'est quoi les secrets? Je sais dans la salle ici, tout le monde a des secrets. C'est un mot très simple là. Secret, c'est ce qui n'est pas connu par tout le monde, mais à un nombre limité. C'est ça le secret. Et moi, je dirais le premier secret, c'est Dieu. Permettez-moi la salle, si je peux poser la question ici à la salle, est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a déjà vu Dieu avec ses propriétés ou ça? Dans la salle. S'il y a quelqu'un qui a déjà vu Dieu avec ses propriétés, il peut dire. Alors, non, voilà. Raison pour laquelle je l'appelle le secret. Dans la salle ici, je vais poser la question à quelqu'un de me dire les jours de sa mort. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire ça? Les jours de sa mort. Voilà. C'est la raison pour laquelle j'appelle Dieu le premier secret. Alors, le secret, c'est aussi une force pour un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu qui ne sait pas garder le secret, il n'est pas serviteur de Dieu. Parce qu'on dit, tel père, tel fils. Comme tu es serviteur de Dieu, il faut savoir garder le secret. Parce que Dieu, il est le secret. C'est ça. Et là, on peut lire dans Matthieu 24, 36. Colossiens 1, verset 15. Petit b, personnalité. C'est quoi la personnalité? C'est l'être, c'est l'autorité, c'est le caractère, c'est la dignité. C'est aussi un secret caché d'une personne. Entre parenthèses, je disais charisme. Et tu sais, le charisme, c'est quoi? Le charisme, c'est la personnalité. Parce qu'avant d'avoir le charisme, il faut avoir la personnalité. Alors, ces deux mots-là vont de pair. Personnalité, charisme. Alors, je vais venir un petit exemple là-bas pour le charisme. Vous voyez les prêtres catholiques. Hein, les prêtres catholiques. Ça, quand ils sortent comme ça. Dès que vous voyez les prêtres catholiques, vous voyez sa façon de parler, sa façon de s'habiller. Tu vois que c'est difficile, il y a le charisme. C'est ça, le charisme. Alors, le petit D, leader secteur dédié, c'est quoi? C'est le manteau de G, c'est le cerveau moteur, c'est le dirigeant, c'est un chef, un capitaine d'une équipe plutôt, un porteur de drapeau et un responsable. C'est ça, leader secteur dédié. Ça, j'ai parlé d'une manière générale. Maintenant, pour notre cours, dans le cours, un leader secteur dédié, c'est qui? C'est les gardiens des bergers. C'est-à-dire, on dit, vous battez les rempartis. Leader secteur dédié, c'est vous battre les rempartis.
Où ils ont prêché bonne nouvelle dans l'Ibota. C'est ça qu'on appelle l'idée serviteur de Dieu. On peut lire dans Jean 21, verset 17. Voilà les mots clés de mon cours que j'ai dit, c'est secret, personnalité et charisme, l'idée serviteur de Dieu. Dans Jean combien? Pardon? Jean combien? Jean 21, verset 17. Comme nous courons derrière le temps, et j'ai choisi un point très important, nous allons discuter ensemble avec nous. C'est le 3e chapitre qui est intitulé « La gestion de la colère ». C'est quoi la colère? C'est l'état violent et passager résultant d'un sentiment d'avoir été agressé par autrui. C'est ça la colère. Ou la colère, c'est aussi un mécontentement accompagné des manifestations agressives. La colère, c'est aussi des défenses à toute personne vis-à-vis d'un attaque. C'est ça la colère. Je pense bien que quelqu'un peut se défendre d'une attaque, mais la colère se défend avec fureur et violence. Alors, maintenant, certains dédiés doivent savoir gérer sa colère. Inutile de mentir à la colère, mais les points choisis ici va nous aider à gérer la colère, son émotion. La colère vient brutalement, il peut venir brusquement, la colère. C'est un visiteur, la colère. Et à partir de là, je dirais ceci. Quelqu'un peut avoir le charisme, mais sans manière de gérer la colère. Awa, comme on a mon plus soit vendu. Avant d'être mais ça la colère la katinae. Mais pour y bas, il faut qu'on la katinae. Donc avant de dire mais la colère, à gérer la colère naïe, de façon de battre. La colère c'est aussi une émotion, acte violent. Il faut faire attention. À la colère, c'est un visiteur, j'ai bien dit ça. La colère, c'est un visiteur, ça vient comme ça. Maîtrisez vos serviteurs de Dieu dans la colère. On peut lire Genèse 3, 14, Exode 4, 14. La colère dégrade. La colère disqualifie quelqu'un. Donc la colère enlève le charisme d'un leader serviteur de Dieu. Ou de l'enfant de Dieu, il faut savoir gérer sa colère. Si j'ai un petit exemple qui s'est passé ici à Kampala, j'ai un ami, le pasteur leader dans une église. Et on s'est fixé rendez-vous. Je suis allé là-bas, arrivé là-bas à l'église. J'ai vu les gens là debout. Et le leader est en train de gronder, en train d'enflammer. Alors, qu'est-ce qu'il dit aux gens? Il dit, Oyo Zabor Nanga. Oyo Zabor Nanga. Pourquoi ça va d'abord Nanga? La Bobomaye. Soit n'a pas empoisonné. Mais lorsqu'il a dit ça, les gens ont commencé à se regarder. Un pasteur qui va tuer les gens, qui va empoisonner. Même moi qui était parti là-bas, j'ai eu les chefs d'école. Mon ami tue les gens. Il empoisonne les gens. Tout ça, c'est pourquoi il n'avait pas de maîtrise. Ça ne peut pas gérer sa colère. Et à partir de là, les gens ont commencé à disperser. Il est laissé seul. Tout ça, c'est pour se faire parce qu'il n'a pas su gérer sa colère. Point B. Conséquence de la colère. La colère, elle peut entraver la communication. Elle peut briser les relations entre certains de Dieu et chrétiens, voisins ou société. La colère crée la confusion, la haine et les rancines. La colère détruit la santé des nombreux serviteurs de Dieu et servants de Dieu. Sachez bien que nous sommes dans une société qui nous a choisis et il nous a donné des brebis. Des brebis filent partout. On peut lire dans Matthieu 28, verset 19. Tous ces brebis qui viennent, chacun a son éducation, chacun a sa tribu, chacun a son coutume, chacun a son mœurs. Toi aussi, serviteur de Dieu, tu as la tienne. Maintenant, il faut savoir gérer la colère. Mais cette plaie-là, il nous facilite, mais il nous aide à nous de savoir gérer notre colère, nos sentiments, nos émotions et surtout la colère. Malheureusement pour nous,
c'était dédié, nous avons tendance à justifier notre colère au lieu d'assumer. Heureusement, la parole de Dieu formule des principes pour prévenir à gérer notre colère selon Dieu et pour apprendre à surmonter notre colère pécheresse. La colère, ce n'est pas toujours un péché. Et la Bible nous approuve que Dieu connaît la colère. On peut lire dans Psaume 7, verset 12, Marc 3, verset 5, Ephésiens 4, verset 26. C'est comment gérer la colère selon la Bible. Il y a un petit tiret là-bas, petit a. Communiquer pour résoudre les problèmes. Ephésiens 4, 15, 25, 23. Là-bas, il contient 4 petits principes pour la communication. Et j'ai resté les 4 principes. Petit a. Soyez honnête, exprimez-vous. Personne ne peut lire dans tes pensées. Sinon, vous risquez d'être tranquille. Pour ne pas avoir des maladies cardiaques, dites la vérité dans l'amour. Pour résoudre les problèmes, je reste poli. Petit B, restez propre. Ephésiens 4, 26, 27. Nous devons laisser les fardeaux de colère s'accumuler en nous. Sinon, nous allons risquer de perdre les maîtrises et nos émotions prendront le dessus sur nous. On risque de perdre notre charisme. Il est important de laisser les fardeaux de dépôt vides. Ah ouais, bon, tu sois hypocrite quand tu as des problèmes pour la simplicité. Inutile de garder ça dans le cœur. Loba, il y a de ça. Que au fond de ça, mon amour téma, au cours de ça, hypocrite, pas bien à soigner les kima, je pense que c'est ça. Non, c'est peut-être des causes de l'hypocrite. C'est des causes de l'hypocrite. Alors, c'est attaquer au problème et non à la personne. Ephésiens 4, 29, 31. Awa, okoyoka leader asoloba, nakanela yo. Un leader, il dit à yo, nakanela yo. Non, attaquer au problème et non à la personne. Alors, D, agissez plutôt que réagir. Oloba kasi. Pour ça, la réaction est Ephésiens 4, 31 à 32. Il faut oyer pour réfléchir. S'il y a un problème, va poser un problème. Au lieu aussi du cas, il faut réfléchir. Voilà. En conclusion, nous devons faire notre part pour résoudre les problèmes. Nous ne pouvons pas maîtriser les actes et les réactions des autres, mais nous pouvons opérer le changement nécessaire de notre part, surmonter notre mauvaise humeur, et ce n'est fait pas du jour au lendemain, mais par la prière, l'étude biblique et la dépendance vers le Saint-Esprit de Dieu. Tout comme nous avons laissé la colère s'installer dans notre vie par les pratiques quotidiennes. Nous devons aussi apprendre à réagir correctement jusqu'à ce qu'elle devienne également une habitude. Ici, pour clôturer, je vais dire ceci. David, il nous a dit dans Psaume 37, verset 8 à 9, il a dit ceci. Yoka kandate, petika bosilika, yoka zuate et prekisona mabe. Kwete basali ya motindu yango bakosuka. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Nous avons suivi ce que Dieu vous a mis à cœur par rapport au secret, personnalité et charisme du leader. Secret, personnalité, charisme du leader. Oui. Secret, personnalité, charisme du leader. Quand quelqu'un écoute déjà ça, il sait que il nous sera libre. C'est ce que je viens de dire là-bas. J'ai dit un secret de Dieu doit savoir maîtriser. Parce que j'ai parlé de la colère. Devant l'ami, il faut avoir les maîtrises quand tu as un problème.
Donc, c'est-à-dire, pour se baser na problème technologique. Lani, okoloba kuna ndege ya kimya, ndege ya malamu nyingi. Alobaka no kite. Oyoki nano plainte ya fidèle, après qu'on répond dans ndege de Azra, consolé, na likambo ya koyebisa. Mais à d'autres pasteurs ne sont pas comme ça. Donc, koyebisa likambo boye. Nano aussi, c'est d'après le kata yo. Dis, moi je suis tout ça. Un vrai pasteur doit savoir se maîtriser devant les fidèles. C'est ça. Soit oswani na mwasi na ndako etie na yo moko mondimi na yo akomi epai na yo boza na colère bozotoboka boswa na yo na mwasi na ndako okose comporter ndenge nini en tant que serviteur de Dieu, en tant que mokambi ya mon Christ wana akutani yo te akabango boswa na mwasi sur place okose comporter ndenge nini devant mon Christ. Merci beaucoup pour la question. Même en tant que soignant, moi, si on désigne, c'est que les temps, il faut se faire voir pour que nous en ayons. Aïe, batté que vous soignez, vous en avez. Donc, on va dire que les temps, il y a outil, vous avez soigné. Dès que vous avez commis, il faut changer d'attitude. Pour ça, le nom est comme mauvais acte. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces 3 questions. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Maintenant, nous laissons la place à nos conseillers. On commence par Papa Chris. Oui. Des petites questions. Merci. Pas beaucoup. J'ai une seule et Dieu a dit à Pierre, Dieu, c'est ça, Dieu. Il a dans l'évolution aux apôtres. Donc, je crois que vous révisez le verset, sinon c'est 25. Qu'est-ce que ça dit, Jean 21, 17? Je crois que c'était à Saul qu'on a adressé cette parole à Pierre. Jean 21, 17. C'est à Pierre qu'on l'a adressé. oui. Et on a dit quoi à Pierre? Il a donné une mission à Pierre. Oui, Allez, prêcher la bonne nouvelle aux brebis. Gardez les mêmes brebis. Hein? Voilà. Je voulais ça. Si Dieu t'a adressé dans la même parole, il a dit quoi? C'est ce que c'est. Il lui dit pour la 3e fois. Simon fils de la dernière phrase. Quels sont les brebis auxquels tu penses il t'aurait demandé de garder? Ce n'est pas les brebis que nous voyons dans la route, là-bas, c'est les fidèles, les chrétiens, c'est ça. C'est-à-dire, tu aurais quoi comme titre? Dieu t'aurait appelé comme ça. Il m'a appelé comme ça, comme son employé. Et il a dit que les personnes, il faut les rassembler et les faire réfléchir à nous. Voilà. C'était combien de brebis? Les brebis. On a donné à Pierre. Oh, le nombre de papa, le nombre de on n'a pas donné le nombre parce que les brebis sont dispersés. Lorsqu'il est là-bas, il faut maintenant attirer les brebis. Le nombre n'est pas limité parce qu'il n'y a pas de limite. Voilà. Comment penserais-tu faire ce travail si jamais on te disait, je voulais que tu localises tes brebis parce que Pierre a été donné les brebis. Le nombre n'est pas connu, oui, mais il a été donné de garder toutes les brebis. C'est ça. Et donc, à votre réponse, vous auriez toutes les brebis. Vous n'avez pas de différence ou d'exception. Et si tel était le cas pour vous, comment penserez-vous faire ce travail? C'est un ministère de l'évangélisation ou l'évangélisme. Très bien, je remets la parole à papa qui puisse s'évaluer aussi avec cette question.
Merci beaucoup, Papa Roger, pour votre exposé. Je voudrais juste que vous puissiez me rappeler les conséquences de la colère. La colère crée des conflits, hein. Crée des conflits, des rancunes, la haine. La colère touche aussi la santé de cette étude, parce que la colère, c'est cette étude. Ok. Alors, Il brise encore les relations entre serviteurs ok. et chrétiens. C'est tout ce que j'avais compris. Merci beaucoup. Est-ce qu'un serviteur de Dieu peut avoir des secrets vis-à-vis de ses brebis par rapport à son encadrement? Un serviteur de Dieu, sur le plan encadrement ou sur le plan enseignement ou sur le plan formation, il peut avoir des secrets vis-à-vis de ses brebis. Ça dépend des sujets. Parce que d'abord, ici, on dit garder secret. C'est ça. Bon, maintenant, dans la formation, tu ne peux pas garder parce que tu as été formé. Il faut faire voir aux étudiants, soit aux brebis. Voilà, ici, c'est ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Quand tu gardes le secret de la formation que tu as été formé, il ne saura rien comprendre. Est-ce qu'un pasteur peut avoir un secret vis-à-vis de son épouse? Oui. Oui. Par rapport à l'œuvre de Dieu, comment? Et surtout pour les boulots. Quel boulot? C'est une chose. La parole de Dieu. Un pasteur, il va avoir un secret. Il y a des choses qu'il ne peut pas dire à son épouse.